Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer les points de surjet qui sont disponibles sur les machines Janome. Donc des points qui vont vous permettre de faire les finitions des bords de vos tissus sans utiliser de surjeteuse. Donc c'est des fonctionnalités qu'on a sur les machines électroniques. Là, on a utilisé la Skyline S7 et je vais vous montrer un petit peu les différentes options qui sont disponibles. Alors tout d'abord, pour réaliser ces coutures, il faut impérativement utiliser le pied M qui est fourni avec la Skyline S7. Donc le pied M, c'est un pied spécial pour les surjets et il a une petite barre, une petite grille disons, qui va permettre, voilà, on voit bien, il a des petites barres ici qui va permettre de créer le surjet et aussi un petit rebord ici qui va permettre de positionner correctement notre tissu pour qu'il soit bien aligné avec le surjet qu'on va créer. Donc le pied M, c'est indispensable pour utiliser les points de surjet. Après, donc, vous verrez, on va utiliser différents points. Celui-là, ce serait un point le plus simple. D'accord, j'ai volontairement utilisé un fil très contrastant pour que vous voyez bien le point. Alors. Voilà. Donc ça, c'est un point le plus simple avec un passage, un seul passage de zigzag et puis une couture de maintien. Là, on a fait des points de surjet que sur les tissus tissé, non extensible. Alors celui-là, il est assez joli. C'est un point double zigzag. Donc vous voyez qu'il y a un grand zigzag et un petit zigzag que la machine nous fait en un seul passage. Voilà. Que la machine nous fait en un seul passage. Et donc ça permet d'avoir une finition quand même très nette. Le bord du tissu est bien maintenu dans ces deux zigzags. Et c'est un point que je trouve quand même assez sympa aussi au niveau décoratif. C'est un point qui est joli visuellement. Donc si vous le faites dans la couleur de votre tissu, ça peut aussi être une façon de finir le bord en décorant un petit peu le tissu. Voilà. Et enfin la troisième option, alors c'est un point qui ressemble beaucoup à le point qu'on trouverait dans une surjeteuse. Parce qu'il fait aussi une petite chaînette sur le bord franc. D'accord? Donc c'est un point qui mêle ces deux choses, et le zigzag et la chaînette sur le bord franc. Et en fait, quand on va utiliser le pied, vous verrez que la petite chaînette, vous aurez l'impression que votre fil s'enroule, qu'il y a un problème, mais en fait, le fil forme une petite chaînette sur la petite patte, la petite griffe ici à droite, et en fait c'est ça qui, au fur et à mesure que le tissu sort, la chaînette se forme sur la petite patte de droite et ensuite elle se dépose au bord du tissu. Donc voilà, donc c'est ces trois points qui sont finalement très très pratiques à utiliser lorsque vous voulez pas passer à la surjeteuse, quand vous n'avez pas forcément beaucoup de... Si vous n'avez pas de surjeteuse premièrement, sinon si vous n'avez pas beaucoup de couture à surjeter et que vous ne voulez pas faire un changement de couleur sur votre surjeteuse, vous pouvez très bien continuer avec les mêmes fils sur votre machine à coudre et utiliser un point de surjet spécifique. Voilà, on va voir un petit peu sur la machine comment on fait tout ça. C'est parti. Alors, sur la Skyline S7, on va pouvoir sélectionner les points de surjet directement grâce au mode d'aide à la couture. Donc, si on vient ici sur le petit t-shirt, on a différentes catégories et on retrouve ici la catégorie surjet. On clique ici et là, on a les différents points proposés pour des surjets. Donc, 3 points pour des tissus tissés et 1 point pour le tissu stretch. Donc le premier point qui est ici, c'est le premier point que je vous ai montré, c'est celui-là. Voilà, le premier point, ça va être celui-là. Ensuite, le deuxième point, celui-ci, c'est celui qui a
la petite chaînette au bord du tissu. Voilà. Et le dernier, c'est il est recommandé pour les tissus épais et c'est celui avec le double zigzag, celui-ci. Donc, quand on va choisir le point que l'on souhaite, par exemple celui-là, la machine va nous indiquer de mettre le pied M, celui spécial point de surjet, et puis elle est prête à réaliser ce point. Là, vous avez des petits réglages, d'accord? Je vous conseille toujours de faire un test pour savoir comment va réagir votre tissu à ce point. Donc, faites quelques petits tests avant de vous lancer en utilisant bien le pied. Là, les petites grilles vont permettre de former donc les surjets comme je vous ai dit. On aligne la bordure du tissu sur cette petite patte noire. Donc le surjet va venir se positionner bien au bord. Et c'est parti. Alors là, on est sur le point surjet tissé. C'est un point qui va ressembler beaucoup à un point de surjeteuse. Et vous voyez qu'il y a une petite chaînette. Donc à la fin, vous verrez ce que ça donne. Il y a une petite chaînette qui se forme sur le bord du tissu. Qui se forme du coup sur la petite barre qui est présente sur le pied. Elle se forme et elle se glisse tout doucement le long du tissu. Et là, j'ai demandé le point d'arrêt, donc la machine nous le fait automatiquement. Voilà, on coupe le fil. Et c'est tout bon. Voilà, donc ça, c'est fait à la machine à coudre. Et pour autant, ça ressemble vraiment à une finition à la surjeteuse. Hein, avec les deux fils qui donne une finition très propre. Là, j'ai mis un fil bien évidemment très contrastant. Si vous faites ça dans la couleur de votre tissu, c'est beaucoup plus joli.